Un départ les amis qu'on n'avait absolument pas vu venir, mais finalement c'est réalisé, c'est officiel. Casemiro s'en va du Real Madrid après être arrivé pour la première fois au club en 2013. Un joueur qui au début arrivait sans prétention du Brésil, qui comptait passer les étapes petit à petit, qu'on avait même envoyé en prêt au bout d'un an avec le Castilla du côté du FC Porto, où il a pu grandir notamment avec Lopetegui, revenir ensuite avec un statut de joueur transformé, plus expérimenté, plus confiant, et qui a su après derrière augmenter, j'allais dire, la qualité du Real Madrid, qui a su booster l'équilibre du Real pour finalement ne plus jamais quitter le 11 de départ et finalement avoir aussi à côté de lui des maestros comme Kroos et Modric, avec lesquels il a pu former un des plus puissants trios de l'histoire du football, qui a dominé l'Europe sur plusieurs Ligues des Champions, sur plusieurs championnats, sur en tout cas beaucoup de trophées ramassés, et un joueur qui vraiment, par son état d'esprit, sa positivité, son professionnalisme, tout ce qu'il a pu apporter au vestiaire depuis de nombreuses années et tout ce qu'il montre comme joie aussi par rapport à l'impact qu'il a sur le terrain, par rapport à tout ce qu'il donne aux supporters, tout ce qu'il peut transmettre avec son sourire qu'il garde tout le temps en toutes circonstances, par rapport au fait que c'est vraiment quelqu'un qui a les valeurs du madridisme à l'intérieur de lui et surtout quelqu'un qui nous a émerveillés autant par sa capacité aussi à autant défendre l'écusson qu'à défendre ses coéquipiers quand il fallait mettre de l'intensité, quand il fallait mettre un peu de physique, et aussi par sa capacité justement à courir pour 12, couvrir les espaces, porter le ballon, même si des fois il a pu faire quelques boulettes, quelques erreurs, ça reste quand même un Casemiro qui a su toujours donner la pleine mesure de son talent, qui a su bousculer la hiérarchie et aussi satisfaire tout le monde et vraiment apporter au Real Madrid ce qui manquait depuis l'époque Makelele ou même des fois, même depuis de nombreuses années, où il nous manquait vraiment un véritable 6 de métier qui pouvait simplement apporter d'un côté athlétisme important, athlétique important, et pour moi c'est un exemple. Et Casemiro, ça restera à jamais une légende vivante du Real Madrid. Peu importe que ce soit pas le joueur le plus élégant, etc. Pour moi, ce qu'il a apporté, c'est un profil quasiment unique et surtout quelque chose qui va énormément nous manquer. Même si aujourd'hui la relève avec Aurélien Tchouaméni bien sûr est assurée dans un autre registre un peu plus justement un peu plus subtil, un peu plus technique, mais qui reste en tout cas aussi puissant, voire un peu moins pour l'instant. Mais un Casemiro qui pour moi méritait peut-être de partir par la grande porte en tout cas, avec un doublé Ligue des Champions, comme il l'a dit lui-même aujourd'hui en conférence de presse. Casemiro n'a rien à prouver, il peut partir aujourd'hui serein, rester comme d'habitude à dormir sur ses deux oreilles sans être perturbé, car finalement en arrivant en 2013, avec tout ce qu'il a remporté, tout ce qu'il a pu montrer à l'entraînement et au match, il a accompli son devoir. Casemiro, c'est un joueur qui n'a jamais dévié du bon chemin, qui n'a jamais haussé le ton pour la mauvaise chose, qui n'a jamais été là pour l'argent, qui n'est jamais parti pour l'argent, qui part à Manchester certes en doublant son salaire, mais qui part surtout pour un nouveau défi. Et comme il l'a dit lui-même aujourd'hui, après la finale de Ligue des Champions contre Liverpool, il avait parlé avec son agent et il le savait qu'il allait partir. Il avait cette sensation que le cycle Aurel était fini, qu'il avait besoin à 30-31 ans d'un nouveau défi, d'un nouveau gros contrat, pour justement montrer peut-être ce qu'il vaut à son maximum dans un championnat aussi compétitif et athlétique que la Première Ligue. La Première Ligue qui le faisait rêver depuis pas mal de temps, même s'il a toujours aimé plus que tout le Real Madrid, et c'est tout à son honneur en tout cas de partir par la grande porte, d'attendre que le Real Madrid ait eu bien sûr un remplaçant naturel, même si dans les plans du Real et d'Ancelotti, c'était plutôt le rôle de Casemiro de rester encore un an pour justement former Tchouaméni pour le futur. Tchouaméni maintenant a la responsabilité du poste de numéro 6, de sentinelle entre guillemets, et c'est bien sûr de pouvoir s'épanouir et exploser comme il faut. Mais ça va se faire bien sûr sans l'enseignement ultime de Casemiro, qui est bien sûr une référence au poste, au niveau mondial et au niveau du Real. Mais en tout cas c'est tout à son honneur d'être parti après les titres remportés et d'avoir trouvé un remplaçant d'abord pour lui. Mais pour moi c'est un mec qui va nous manquer. Vraiment il va beaucoup nous manquer. Je vais pas vous mentir que tout comme pour Ronaldo, tout comme pour Ramos, tout comme pour Marcelo et même Varane, j'avais envie de pleurer, enfin j'ai même lâché ma larme, on va pas se mentir, hein. On est tous émus forcément des discours des joueurs quand ils partent, des idoles des joueurs et des supporters quand ils partent, et surtout des gens qui sont aussi pleins d'amour en fait pour le Real Madrid et pour le club. Il sait que grâce au Real il a pu franchir un palier énorme, et que même s'il est convaincu qu'il reviendra un jour peut-être en tant qu'entraîneur, on sait pas, il sait qu'il a tout donné et on pourra jamais lui en vouloir pour ça. Pour moi c'est un mec aujourd'hui qui a joué plus de 300-400 matchs pour le Real Madrid, plus de 30 buts, tous plus beaux les uns que les autres, que ce soit des buts de la tête sur coup de pied arrêté, que ce soit des frappes de zinzin de loin comme contre Naples avec sa reprise de l'extérieur de la surface en Ligue des Champions, que ce soit contre je crois que c'était contre Grenade, un truc comme ça, une équipe andalouse contre qui il avait mis une frappe du futur de 30 mètres, enfin c'était en pleine lucarne barre en 30, c'était incroyable.
Les buts contre le Barça, son ciseau retourné contre l'Atlético Madrid où il se laisse un peu tomber, c'était en tout cas hyper stylé. Ses buts contre Valence, contre Séville, enfin il en a marqué des buts et il a marqué des buts. Sans oublier bien sûr son but contre la Juventus en finale de Ligue des Champions 2017 pour le but du 2-1. Qui marquait vraiment à ce moment-là à quel point Casemiro pouvait être vraiment très important, même s'il avait déjà prouvé avant. Il a montré à ce moment-là un registre aussi qui était intéressant, dans le sens que le mec n'a pas peur d'aller vers l'avant, de marquer, de tirer de loin, prendre sa chance du moins, et vraiment il était hors norme. Il était hors norme. Et quand tu vois la relation qu'ils ont avec Modric et Kroos, ça fait quand même chier de les voir partir les uns après les autres, parce que Kroos l'année prochaine normalement 2023, si son physique n'est plus à la hauteur de ce qu'il pense être compétitif pour le très haut niveau, Kroos va s'arrêter. Modric, ce sera peut-être d'ici l'année prochaine ou encore celle d'après, parce que celui-ci veut jouer jusqu'à 40 ans, et on en parlera d'ailleurs demain en vidéo, du cas Luka Modric. Mais Casemiro, franchement, on pourrait en parler pendant des heures. Mais quelqu'un qui a autant de rigueur physique, qui a en plus imposé apparemment à tous les joueurs à l'entraînement des doses de gainage, d'abdos en plus, de musculation pour que tout le monde puisse être un peu plus costaud, travail sans relâche, que ce soit les jeunes, les plus expérimentés, que tout le monde... Après, en plus, l'après Cristiano Ronaldo puisse un petit peu aider le club à retrouver les sommets et rester au sommet, parce que à l'après Cristiano Ronaldo, c'est vraiment les mecs comme Benzema, comme Ramos, comme Casemiro, qui étaient déjà là, mais qui étaient déjà des patrons, mais qui ont encore plus haussé le ton, et Casemiro a encore plus pris ce statut, en tout cas, au sérieux, parce que quand Ramos est parti, et Varane aussi, ça a enlevé des cadres, ça a enlevé comme Ramos une figure emblématique et très travailleuse, et du coup, Benzema et Casemiro ont instauré un peu ça, pour que tout le monde, avec bien sûr David Alaba qui est arrivé aussi en tant que patron depuis le Bayern, ils ont instauré une rigueur à tout le monde au quotidien. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont progressé par rapport au rôle de taulier qu'il avait au niveau de l'écoute, au niveau des discussions, etc. Mais aussi au niveau de l'entraînement surtout. Et pour moi, Casemiro, au-delà de l'émotion que son départ nous apporte, c'est quand même quelque chose... c'est une grosse perte à tous les niveaux, que ce soit sportif, au niveau simplement de l'humain. Et si Florentino Pérez aussi était aussi ému, que Carlo Ancelotti était aussi ému aujourd'hui, Carlo Ancelotti qui a même lâché sa larme, etc., c'est pas pour rien. Parce que la relation avec certains joueurs est forte, parce que la relation au sein du vestiaire était forte, on a créé une famille, on a créé un esprit d'équipe qui était soudé, et le départ même du joueur le moins important est quand même en proie à quelques douleurs, j'allais dire, morales, etc. pour le groupe, car tout le monde se sent soudé, tout le monde a envie d'aller au bout et de gagner beaucoup de choses ensemble, même si certains sont plus importants que d'autres, entre guillemets, par rapport au temps de jeu et l'impact sur les résultats, ça reste avant tout des joueurs qui se donnent à 100% à l'entraînement pour pouvoir jouer dans un groupe qui est très compétitif, dans le plus grand club du monde, et pour moi, Casemiro, vraiment, a été un exemple de bout en bout. Et il va nous manquer. Il va nous manquer parce que lui cherchait un nouveau challenge. En plus, il va pouvoir jouer avec Fred à Manchester, qui est aussi du coup l'autre milieu de terrain titulaire au Brésil, ou quasiment titulaire au Brésil. Donc pour la Coupe du Monde, en tout cas au Qatar, ça va leur faire du bien aussi au Brésil d'avoir les deux milieux de terrain ensemble. Mais c'est clair que après Casemiro à Manchester United, est-ce que c'était le joueur clé qui va les aider à passer un palier ? Je sais pas trop, mais en tout cas, il va apporter beaucoup de discipline, je pense, d'impact, qui pourront leur faire du bien en première ligue, même s'il sera pas là, notamment ce soir contre Liverpool. Manchester, en tout cas, peut compter sur un Casemiro pour apporter plus de grinta, de volume de jeu, et peut-être, pourquoi pas, plus d'équilibre. En plus, il va retrouver Cristiano, il va retrouver Varane. Après, dans leur cas, on sait que quitter le Real Madrid n'est pas forcément mieux que d'y rester. Mais bon, après, voilà, on peut que lui souhaiter que le meilleur. Espérons pour lui qu'il ramène Manchester au sommet avec Varane et Ronaldo, et qu'ils arrivent à gagner des titres, à gagner, pourquoi pas, davantage de choses. Pourquoi pas l'Europa League cette saison pour après retourner en Ligue des Champions. En tout cas, c'est tout le bien que je leur souhaite à ces joueurs-là qui nous ont quittés, mais qui resteront à jamais des vrais joueurs, en tout cas madrilènes, et qui auront marqué une époque, la meilleure époque finalement de l'histoire du Real Madrid peut-être, ou une des meilleures, et une des meilleures en tout cas de l'histoire du foot. Et puis voilà, en tout cas, Casemiro, on se rappellera toujours tous de ses courses, ses broncas, sa grinta, les coups qu'il pouvait mettre. Alors même si des fois c'était un peu trop sauvage à notre goût, qui des fois il méritait peut-être certains cartons rouges, au final, le mec imposé c'était quoi le football? Qu'est-ce que c'était de mettre le pied sur le ballon et de jouer le ballon surtout, même des fois jouer un peu l'homme, il est vrai, un peu le syndrome Pépé je pense. Mais je pense qu'on n'en retrouvera pas deux comme ça, et qu'aujourd'hui, avec l'avenir qui nous attend, avec les Camavinga, les Valverde, les Tchouaméni, etc., on va avoir un nouveau style de jeu, nouveau style de joueur, et il va falloir bien sûr faire avec ce qu'on a. Un départ qui ne sera pas compensé, mais qui a déjà été compensé bien sûr par Tchouaméni à son arrivée.
Mais voilà, en tout cas c'est plein d'émotions les amis, que j'ai fait cette vidéo, que j'ai pu la tourner quasiment d'une traite, hein, parce que quand tu parles d'un joueur que tu kiffes, qu'un joueur que t'aimes bien, qui t'a apporté tellement de bonne humeur, tellement de bonnes choses, que bien sûr trouver les mots c'est toujours facile. Et voilà, j'espère en tout cas que l'aventure de Casemiro au Real Madrid restera le plus longtemps dans les mémoires de tout le monde, que son passage vous aura aussi bien sûr fait plaisir qu'à moi, même s'il est vrai que cette année 2021-2022, surtout début de saison, j'ai beaucoup critiqué entre guillemets Casemiro parce qu'il n'était pas en forme physiquement, il n'était pas en forme techniquement surtout, faisait beaucoup d'erreurs. Il a su se reprendre dès le mois de novembre-décembre quand le Real Madrid a commencé à tout gagner et c'était pas en tout cas étranger par rapport à ses bonnes performances. Tout comme à ceux des autres cadres, mais il a su se reprendre au bon moment, il a su imposer en tout cas tout ce qu'il savait faire, et pour moi ça restera une légende, quoi qu'on peut en dire en tout cas, défaut ou pas défaut, ça restera un des meilleurs 6 de l'histoire, et puis voilà, maintenant bonne chance à lui, bonne chance à toi Casemiro, je te souhaite tout le meilleur, et j'espère aussi que tous les abonnés te souhaiteront le meilleur. Je vous laisserai les amis vous abonner, cocher la cloche, me follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description, mettez un petit commentaire et pourquoi pas une note sur la carrière de Casemiro au Real Madrid dans les commentaires. Et puis voilà, on se retrouve dès demain pour parler de Modric, dès mercredi pour parler du FC Séville, et ainsi de suite. En tout cas, quasiment une vidéo par jour. Je suis rentré de vacances, maintenant on est au top du top. Et maintenant, comme je disais toujours, road to 50 000 abonnés, je compte sur vous. Et à bientôt pour prochaine vidéo. Ciao les gars.